Jalons pour l'herméneutique, une série qui complète l'exposé de doctrine de l'Écriture sainte. Je lis quelques versets pour préfacer et introduire la première de nos interventions dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, dans le récit qui concerne les pèlerins d'Emmaüs, comme on les appelle traditionnellement, après qu'ils ont exprimé à Jésus, non reconnu encore, leur désarroi, qu'ils lui ont quand même rapporté que des femmes l'avaient, d'après ce qu'elles disaient, vu ressusciter. Jésus prend la parole au verset 25 et dit que vous êtes stupides, que votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Herméneutique, vous le savez, vient du verbe grec herméneo, traduire, interpréter, qui se trouve dans les versets que nous venons de lire. La Nouvelle Bible Second a utilisé le mot d'interprétation pour en rendre conscience les lecteurs français, francophones. C'est soit le verbe herméneo, selon les manuscrits, soit le verbe diherméneo, qui utilise un préfixe, mais qui est de même sens. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. Il y a, me semble-t-il, une bipolarité dans l'usage que l'on peut faire de ce terme. L'un des pôles est celui de la réflexion théorique, parfois de philosophie fort abstraite, sur ce qu'est interprété, ses conditions, ses modalités. Et l'autre pôle est celui des propositions que l'on fait quant aux règles à suivre, quant aux procédures à mener lorsque l'on interprète. Dans le deuxième cas, le mot herméneutique signifie simplement relatif à l'interprétation, et parler d'un herméneute, c'est dire à peu près un interprète, sans qu'il y ait grande différence de sens. La foi chrétienne se trouve d'emblée en situation herméneutique. Dès son origine, on peut faire valoir plusieurs considérations dans ce sens. Une première, c'est qu'il s'agit d'abord de textes. Ils sont placés au centre de la piété. Et pour tirer de ces textes l'enseignement que l'on désire appliquer, il faut une opération interprétative herméneutique. Le Coran a relevé, vous le savez, l'importance des textes au cœur du christianisme, puisque les chrétiens, comme les juifs, sont appelés les gens du livre, les gens de l'écrit, ou de l'écriture. Je préfère en général dire, plus encore, ils sont le peuple de la parole. Nous sommes le peuple de la parole, mais cette parole est fixée, cette parole sans perte de sa qualité, de sa dynamique de parole, a pris la forme du livre, d'un corpus de textes, et donc la formule du Coran peut être admise pour caractériser l'ensemble des chrétiens dans leurs différentes églises. Cette situation correspond aussi aux conditions historiques de la naissance du christianisme. Le grand débat de Jésus lui-même, le Seigneur, avec le judaïsme de son temps, est herméneutique. Il s'agit de l'interprétation des textes de ce que nous appelons, c'est la dénomination chrétienne, l'Ancien Testament, Moïse, les prophètes et les écrits, et cette situation
concerne à la fois l'acte même d'interpréter et une certaine réflexion à son propos, les principes que l'on met en œuvre pour interpréter. Il faisait l'objet de discussions dans le judaïsme. Nous n'avons de traces véritables dans les textes qu'un peu plus tard, mais on peut supposer que les débats avaient déjà commencé auparavant, avec des écoles d'ailleurs, qui s'opposaient de nouveau en matière d'interprétation. Hillel et Shammai, par exemple, représentent une interprétation plus ou moins rigoriste, plus ou moins laxiste. Il s'agit d'interprétation des textes. Donc la situation de Jésus et des apôtres après lui est une situation de débat herméneutique. On peut dire à peu près la même chose de la diversité des branches du christianisme, en se servant de ce terme pour désigner un ensemble dont la valeur d'orthodoxie est inégale. J'emploie le mot christianisme pour le phénomène historique tel que les historiens en général en parlent. Alors dans les différentes branches du christianisme, il y a des thèses qui s'opposent quant à l'interprétation des Écritures. C'est peut-être un peu moins sensible entre l'orthodoxie orientale et le christianisme occidental, mais le christianisme occidental, à coup sûr, s'est divisé à propos d'interprétation et de normes interprétatives. L'enjeu de la réforme, c'est un enjeu d'herméneutique, il me semble difficile de l'ignorer. Et dans la diversification du protestantisme par la suite, entre libéralisme et orthodoxie ou position évangélique, et entre nuances de l'évangélisme, ce sont encore des questions d'interprétation qui sont en jeu. Donc il me semble clair que, à toute époque, la question de l'interprétation biblique, de ses conditions et de ses normes, est une question centrale pour les chrétiens. Et pour les chrétiens évangéliques que nous sommes. J'ajoute à cette mise en valeur de l'importance de la question que nous devons étudier ensemble, j'ajoute que le XXe siècle a connu une intensification de l'intérêt pour la question. On a pu parler d'âge herméneutique, essentiellement des années 50, 40 peut-être déjà à la fin, avec les grands débats sur la démythologisation lancés par Bultmann, mais surtout un peu plus tard, et au moins jusqu'à la dernière décennie du siècle. Il me semble que cette fièvre herméneutique est un peu retombée. Qu'au XXIe siècle, le sujet se trouve moins au tout premier plan des discussions, des débats, de l'intérêt tel qu'il se manifeste, mais le sujet reste présent. Et nous continuons, si je vois bien, alors évidemment je suis vieux, mais c'est peut-être une illusion d'optique qui tient à ma vieillesse, mais je crois que nous continuons à poursuivre sur les lancées du XXe siècle, que le XXIe a mis au premier plan des diverses questions éthiques en rapport avec les débats dits sociétaux, mais qu'en théologie, il n'y a pas eu de grande révolution depuis la fin du XXe siècle. Donc il me semble que nous sommes encore là en plein héritage de ce que j'évoque. Alors qu'est-ce qui a motivé au XXe siècle cet intérêt plus marqué pour l'herméneutique? Je vois deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est une certaine fatigue du modèle de traitement de l'écriture selon la méthode historico-critique. La méthode historico-critique s'intéresse assez peu à l'interprétation. Elle cherche à définir les dates, les auteurs,
les conditions de réécriture, mais ne s'intéresse pas très, très fortement à l'interprétation. Mais elle a fini par paraître desséchante à un nombre assez important de chrétiens. Je me rappelle une petite phrase de Ricoeur, je crois que c'est à la fin de la Symbolique du mal, je n'ai pas vérifié ma référence, mais par-delà le désert critique, nous voulons être interpellés. Le désir d'une parole qui puisse toucher existentiellement, qui puisse nourrir au moins des formes de piété, qui est un caractère plus personnel que les résultats auxquels aboutit simplement l'application de la méthode historico-critique. Donc je crois que c'est une certaine fatigue de la méthode historico-critique qui n'a pas été abandonnée, bien qu'il y ait eu un discours assez critique de cette critique, principalement dans les années 70 du XXe siècle. La méthode n'a pas été abandonnée. Et elle continue d'avoir une emprise très très forte. Mais on a cherché autre chose. Et cette autre chose, c'est par la voie de l'interprétation qu'on a voulu y atteindre. Donc cela, c'est un facteur important. L'autre facteur très important a été externe par rapport à la théologie et à la foi chrétienne. Les théories de la littérature et, dans un certain sens, les théories herméneutiques ont fleuri dans le monde académique, parmi les intellectuels les plus influents dans nos pays d'Occident. Et on pourrait dire qu'il y a eu aussi la contrepartie avec les théologies de la Révolution de diverses sortes, de divers continents, qui concernent aussi l'interprétation des Écritures. Donc il y a eu une vague de remise en cause des conceptions classiques sur ce qu'est l'interprétation, sur la manière de s'y engager, qui ont ces interprétations formées comme le contexte d'une nouvelle réflexion sur l'herméneutique biblique, l'herméneutique chrétienne. Ce sont là, je crois, les deux grands motifs de la promotion du sujet dans la deuxième partie du XXe siècle, pour parler très grosso modo. Ceux qui ont chevauché cette mode, mais c'était un peu plus qu'une mode quand même, hein, le mot est un petit peu trop péjoratif, cet élan, cette tendance, ont facilement accusé la théologie orthodoxe classique ou évangélique d'ignorer le problème de l'interprétation. Alors, à propos de ce reproche, je ferai deux remarques principales. Le reproche est injuste si l'on prend le mot d'interprétation dans son sens classique. Il y a eu des manuels d'interprétation biblique publiés au XVIIe siècle parmi les orthodoxes réformés ou luthériens. Le sujet a toujours été enseigné dans les facultés de théologie et je pense que même si dans les églises, on ne s'en est pas toujours rendu compte. Je veux dire les fidèles. Les théologiens ont toujours su que, entre le texte et ce que nous prêchons, ce que nous croyons, il y a forcément une opération interprétative. Même lorsque l'on prononce des mots les plus quotidiens, celui qui les entend les interprète. C'est une opération qui est si rapide et tellement habituelle qu'on n'en a pas spécialement conscience, mais il y a interprétation. Je crois que la théologie évangélique l'a toujours reconnu. Si on donne cependant au mot d'interprétation un autre sens, décalé, alors je pense qu'en effet, le reproche peut valoir, mais c'est un reproche qui se retourne. Pas mal de ceux qui ont mis en avant l'importance de l'herméneutique l'ont fait avec cette pensée exprimée, ou au moins cette arrière-pensée,
on ne peut pas prendre le texte tel qu'il est, avec le sens qu'il a eu pour ses premiers auteurs, et l'appliquer simplement à la vie des hommes modernes. Qu'il y a une transposition importante à opérer, que notre foi ne peut plus être celle des chrétiens de l'âge apostolique, que cette distance qui autorise une des réinterprétations souvent très radicales, voyez, c'est une donnée qu'on doit admettre et dont on accuse alors les chrétiens évangéliques de ne pas lui faire de place. En effet, il est caractéristique de la foi évangélique de dire je veux adhérer à la parole que les textes contiennent, que les textes me portent, selon leur sens premier, le sens que le message a eu pour Paul, pour Jean, pour les auteurs du Nouveau Testament, parce que c'est Jésus qui est mon Seigneur à travers les temps. Et l'idée qu'il y aurait une distance qui autoriserait une réinterprétation, un changement de sens, cela, la théologie évangélique le rejette. C'est en cela qu'elle se définit comme théologie évangélique face aux divers libéralismes. Donc si on se sert du mot interprétation pour insinuer en fait une distance qui va donner lieu à une réinterprétation libérale du message, alors en effet, les évangéliques n'en veulent pas. Mais il n'y a rien dans l'usage ancien du mot interprétation, du mot herméneutique, qui autorise cette pensée d'un changement nécessaire du sens selon les époques. Donc c'est dans ce sens que je dis que le reproche se retourne du point de vue d'un chrétien évangélique comme je suis. Voilà, me semble-t-il, dans quelle situation nous nous trouvons après le XXe siècle pour aborder le sujet de l'herméneutique biblique.